Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle. Écoutez, tel que je le disais, le remède de Dieu contre plusieurs frustrations dans la vie, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je vous assure. Regardez dans toute la Bible, quand la Bible dit l'Éternel le bénit, quand la Bible parle de quelqu'un, dit l'Éternel le bénit. Mais maintenant ici, Dieu nous montre la voie de la bénédiction spirituelle. Il dit un homme fidèle, un homme fidèle, un homme fidèle. Are you a faithful man? Et c'est quoi on appelle être fidèle? Quelqu'un qui est constant, qui ne change pas, quelqu'un qui est intègre, un homme fidèle. Laissez-moi par exemple vous montrer un domaine dans lequel les gens ne sont pas du tout fidèles. Ou deux domaines. Les gens ne sont pas fidèles en relation. Les gens ne sont pas fidèles, quand je parle fidèles en relation, fidèles en amitié ou en relation. Mettez relation. Deux, les gens ne sont pas fidèles dans les choses d'argent. Amen. Trois, les gens ne sont pas fidèles dans le service dans la maison de Dieu. On peut aussi dire quatre, les gens ne sont pas fidèles dans leur vie de prière. Amen. Il dit un homme fidèle. Dieu le comble de bénédictions. Un homme fidèle. Maintenant, la Bible dit, beaucoup proclament leur bonté, leur générosité, mais un homme fidèle qui le trouvera. Ce qui veut dire que quand on parle d'un homme fidèle ou d'une femme fidèle, d'une personne fidèle, Dieu même a pris une torche et est en train de chercher. Quand la Bible dit, beaucoup proclament leur bonté, qu'est-ce que cela veut dire? Les gens essaient de vanter leurs talents, leur apparence. Praise God. Mais Dieu dit qu'il y a autre chose que lui cherche. Il cherche une personne fidèle. Ouais, quand une personne fidèle te dit que c'est bleu, c'est bleu. De nos jours, il y a toutes sortes d'infidélités dans la vie des enfants. Si tu veux expérimenter la bénédiction spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont attachées à la fidélité. Si tu veux expérimenter la bénédiction spirituelle, la bénédiction de l'Éternel, tu dois aussi apprendre à être fidèle. Tu dois apprendre à être fidèle. Tu dois apprendre à être fidèle. Qu'on ne te connaisse pas comme une personne infidèle. Are you faithful? Amen. Somme 12. Il dit au chef des chants sur la harpe à Wiccord, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. David dit, il y a un problème. Les gens fidèles sont rares. Et la race des personnes fidèles est en train de disparaître. Et Timothée a dit ça, 2 Timothée 3, c'est ça, non? Ouvrez 2 Timothée 3, on va voir. 2 Timothée 3. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2. Car les hommes seront égoïstes. I mean, one day I'll preach about this. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, fidèles, infidèles, déloyaux, diabolo, calomniateurs. C'est ça, non? Diabolo, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite comme Judas, traite comme qui encore, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ayant l'apparence de la piété. Mettez, voyez, des gens comme nous, là, quand ils nous voient là, ils disent que nous, on n'a pas l'apparence de la piété. Tu sais pourquoi? Nous, on fait les choses. Praise God. Ayant l'apparence de la piété. Mettez le verset, s'il vous plaît. Mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? L'attachement à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. La Bible dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. La Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Il y a les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Il dit quoi? Le sport est utile à peu de choses sur ton corps. Mais la piété va te donner ce que le sport peut te donner. Et au-delà de ça, il dit l'exercice corporel est 1 Timothée 4, oui. Exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente de celle qui est à venir. 2 Timothée
3. Éloigne-toi de ces hommes-là. Praise God. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Tu vois, Dieu même dit à certaines personnes, pour que ta vie spirituelle puisse survivre et arriver au ciel là, tu dois sélectionner avec qui marche. Tu dois sélectionner quel genre de relation. Maintenant, ici, il ne parle pas du monde, il ne parle pas des païens. Il parle dans la maison de Dieu. Brother, good morning. Ça va? I love you. When we are not, on ne peut pas être amis. Tu sais pourquoi on ne peut pas être amis? On n'a pas les mêmes visions. On ne voit pas la vie chrétienne de la même manière. On va discuter de quoi? Non, rien. On va discuter de quoi? Moi, je regarde avec 2 yeux. Toi, tu regardes avec un œil. Donc, nous n'allons pas pouvoir voir les mêmes choses. Praise God. Yeah. Donc, développe la fidélité. Be a faithful man. Seigneur, aide-nous à marcher dans la fidélité. Au nom de Jésus.